On est toujours dans le Péloponnèse. Je suis pas fan de vieilles pierres, même si je reconnais que c'est très beau, mais le Péloponnèse, il y a surtout beaucoup de choses à voir. Dans cette vidéo, on va voir qu'on a même des fantômes dans le Péloponnèse. Restez bien jusqu'au bout, je suis certaine que les dernières minutes vont vous détendre et vous allez avoir une musique qui reste bien dans la tête. Ah, elle reste dans la tête. Le Dimitrios est un navire de 67 mètres qui s'est échoué le 23 décembre 1981 sur les côtes de Grèce. Une rumeur raconte que le cargo pratiquait la contrebande de cigarettes entre l'Italie et la Turquie. Les autorités grecques l'auraient intercepté, puis libéré de ses amarres pour qu'il s'échoue sur la plage. Une autre rumeur évoque un bateau fantôme. Autre version, d'après un ancien directeur des gardes-côtes grecs, le navire aurait fait un accostage non prévu à Gitio le 4 décembre 1980 pour une urgence médicale touchant son commandant de bord. S'ensuivent des problèmes financiers, des avaries motrices et des mesures de rétorsion des assureurs qui conduisent au licenciement de l'équipage. Le Dimitrios reste à quelques mois où il est déclaré dangereux à cause de l'usure avancée des amarres et des fuites sur le côté droit de la coque. Puis, sur demande des autorités portuaires, le cargo est mouillé au large du port. Le mouillage finit par céder et le cargo est emporté pour s'échouer définitivement à sa position actuelle sur la plage de Valtaki le 23 décembre 1981. Le navire de 67 mètres est désormais abandonné. Aucun renflouage n'est envisagé. On abandonne à notre tour le Dimitrios couché sur son flanc et on poursuit notre visite version plage. Il n'y a pas que des sites antiques dans le Péloponnèse. Je vous emmène dans un village fantôme. Les particularités du village de Vati sont les suivantes. Premièrement, c'est un village dont les habitats étaient des tours carrées. Et la seconde, c'est que c'est un village abandonné. Alors, il semblerait qu'il y ait plusieurs familles qui habitaient ici et c'est juste une guerre des clans qui a fait que le village a été un peu déserté et la Seconde Guerre mondiale a fini le travail. On termine la journée au petit port de Liménie, un village qui compte aussi ses maisons avec tours. Likez, mettez un j'aime, c'est le moment de nous soutenir. Aujourd'hui, c'est la journée rando. Tu nous emmènes où? Mistra, 3 petites heures de rando après avoir fait une petite heure de voiture. Il paraît que c'est beau pour rien. C'est parti. Pas encore abonné? Cliquez et restez informés de notre actualité. Enfin, on voit les remparts. Bon, l'accès n'est pas facile. Le sol est vraiment très irrégulier. Vraiment des chaussures de rando. Je pense que les baskets ne tiennent pas assez les chevilles. La cité a été fondée au XIIIe siècle par les Francs dans le but de protéger la ville de Sparte. 100 ans plus tard, Mistra est érigée en capitale du despotat de Morée, une entité autonome de l'Empire byzantin. La ville devient l'une des cités les plus influentes de l'Empire, juste après Constantinople. Par contre, après la chute de Constantinople, le dernier despote de Morée se rend aux Ottomans et Mistra passe sous leur domination. La ville voit pourtant sa population doubler, atteignant 40 000 habitants. Les Ottomans s'installent dans la partie haute de la ville et transforment l'église de Sainte-Sophie en mosquée et le palais du despote en résidence du pacha. Entre 1687 et 1770, Mistra est occupée successivement par les Vénitiens et les Russes. Ces occupations affaiblissent la ville, réduisant sa population. En 1825, une nouvelle invasion entraîne la destruction de Mistra, marquant le déclin irréversible de la ville. Les derniers habitants se déplacent alors vers Sparte, la nouvelle capitale administrative. La reconnaissance historique et culturelle de Mistra date de 1989, lorsque le site archéologique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonne visite!
sur le site de Mistra, certains ne verront que des ruines. Personnellement, moi je trouve ça assez intéressant de voir surtout les fresques dans leur jus. C'est beau, mais il y en a des marches. C'était pas la déclaration que t'attendais. Mais c'est beau. C'est beau. Et c'est haut. Ben pour nous, la visite du palace s'arrête ici, parce que le site est en rénovation. On vient de finir une partie de la visite du site de Mistra. Donc on a commencé par visiter la ville haute. On a essayé de pas trop descendre. On s'est arrêté au niveau du palace. Et maintenant, on reprend la voiture. Il y a une autre entrée vers la forteresse basse. On devrait faire la deuxième partie du site et même avec le même ticket. Allez, on continue la visite du site de Mistra. La moindre petite alcôve est décorée. C'est impressionnant d'être seul dans cette église. La peinture des fresques a quand même bien résisté à l'usure du temps. C'est plus la pierre qui s'est décrochée que la peinture qui s'est lessivée. On a quitté le site de Mistra, direction Kalamata par la montagne. Nous sommes partis de Kalamata ce matin, nous poursuivons notre périple grec au cœur du Péloponnèse, à travers des champs de cyprès, des oliveraies et des vergers de mandarines. Notre étape du jour, on va essayer d'atteindre une cascade d'eau. Voilà, en bord de route, on fait notre marché. Kalamata est bien connue des plaisanciers pour son port. La ville est agréable, c'est l'étape d'une nuit pour nous. Nous reprenons la voiture en passant par Mécène, à ne pas confondre avec le site de Mycène. Maintenant, j'y suis plus. Attention à la marche. Ça filme? Ça filme. On y est. Ouais, on se rapproche des waterfalls. On les entend. On n'a pas le maillot de bain. Mais il fait pas froid. Non, je te perds pas, c'est là.
là. Avec tes bras là. À mon tour de passer le petit pont de bois. Dans la jungle, Nous venons de terminer notre balade vers les cascades. C'était très agréable de marcher dans le sous-bois et je pense qu'en été, ça doit être un véritable refuge contre la chaleur. La preuve en est que la Grèce, ce ne sont pas que des sites antiques et des ruines en pierre. La semaine prochaine, nous visitons des sites emblématiques du Péloponnèse. À bientôt!